Hélène, notre camarade veto, je te vois arborer d'ores et déjà le sourire parce que tu nous emmènes au safari. Mais loin ou à côté? Non, 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 juste à côté, on va découvrir ensemble les coulisses du plus grand parc animalier de Rhône-Alpes. Et justement, l'avantage c'est qu'il se visite soit à pied, soit en mode safari en voiture. Alors il y a toute une équipe de soigneurs qui s'occupe des 800 pensionnaires du parc. Ils s'en occupent tellement bien que c'est carnet rose quasiment tout le temps. Il y a plein de naissances, dû vraiment au bien-être de l'animal et à toute l'attention qui leur est dédiée. Regardez. Voici un petit coin d'Afrique. Vous n'êtes pas en Tanzanie, mais en plein safari au cœur de l'Ardèche. Ce parc zoologique de 80 hectares propose des visites en voiture et des balades à pied spectaculaires au contact des félins. Si le parc est un endroit unique pour admirer ces animaux, c'est avant tout un sanctuaire pour des espèces menacées de disparition. Franck est soigneur animalier. Ici, c'est le spécialiste des guépards. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tous les jours, il vérifie l'enclos. Entre lui et les guépards, il y a toujours ce grillage. Son but n'est pas de les domestiquer. Cette barrière limite le contact avec l'être humain. Elle permet aux fauves de conserver leur instinct animal. Voilà, ils montrent leurs dents, hein, comme quasiment tous les carnivores, pour intimider. Ça veut dire je ne suis pas le bienvenu en gros. Voilà. Il y a beaucoup d'intimidation, mais il y a aussi, ils nous connaissent. C'est-à-dire que là, ils réagissent en montrant leurs dents, en crachant un petit peu. Mais ils savent en tout cas que pour les soigneurs animaliers, ils n'ont rien à craindre de nous en fait. Il faut savoir que s'il y avait le vétérinaire à ma place, ça serait différent. Voilà. Donc ça, c'est pour me dire, reste à ta place. À force d'observer les guépards, Franck réussit à décrypter leur comportement. Ouais, c'est plutôt très bon signe. Le fait comme ça qu'elle crache, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'elle fasse une bonne reproductrice, on espère. On espère. Avec 17 pensionnaires, c'est le zoo qui possède le plus de guépards en France. Une fierté, car la reproduction de ces félins est extrêmement compliquée. Il faut savoir qu'il y a très peu de parcs qui arrivent à le reproduire. Il faut avoir une technique assez particulière, il faut avoir un bon suivi, et puis il faut avoir aussi une alimentation aussi bien suivie pour avoir une chance. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ici au safari, on a beaucoup d'enclos pour faire des changements fréquents, pour que les individus laissent leurs odeurs, leurs sels, etc., pour essayer de déclencher en fait ce protocole un peu particulier d'accouplement. Ouais. Dans le parc, un autre animal fait l'objet de toutes les attentions. Du coup, pour éviter du stress pour le soigneur, pour le vétérinaire et pour l'animal, on fait ces entraînements médicaux, c'est-à-dire que l'animal est entraîné, si on peut dire. Damien s'occupe des éléphants d'Afrique. Aujourd'hui, il montre au public comment soigner le plus grand mammifère terrestre. Donc là, on utilise la fenêtre d'accès. L'éléphant a droit à sa séance de pédicure. Et s'il y a des petites fissures, on doit faire attention et les entretenir pour empêcher la fissure de monter jusqu'à la peau, ce qui provoquerait une gêne, un dérangement, voire une boiterie pour l'animal. Pour ce pachyderme de 3 tonnes, cette intervention à travers les barreaux est primordiale. À cause de son poids, l'animal ne peut être endormi. Ils supportent mal l'anesthésie. Quand ils sont couchés, les organes ils vont s'écraser les uns les autres. Il faut très rapidement avoir des systèmes de relevage pour les tourner ou pour les remettre en position debout. Donc moins on fait d'anesthésie, moins il y aura de risque pour l'animal. C'est moi. Derrière cet exercice très impressionnant, Damien sensibilise les visiteurs du parc à la cause des éléphants.
Et c'est notamment le jeune public qu'il veut toucher. Si ça éternue pas. Par contre, ça va souffler avec le nez, en fait. S'il y a de la poussière qu'il y a dedans, c'est ce qu'on pourrait dire en éternuement. Aujourd'hui, le plus grand parc animalier de la région joue parfaitement son rôle de préservation des espèces. Regarde un dos. Le petit UNESCO en est la preuve. Âgé d'1 mois et demi, la naissance de ce rhinocéros blanc est une lueur d'espoir pour la défense de ce patrimoine vivant. Toujours tellement touchant de voir ces petites naissances dans les parcs animaliers. Et alors ce parc animalier qui est situé à Pogre, il accueille 250 000 visiteurs par an. Donc c'est quand même une belle, un lieu touristique qui est vraiment reconnu, qui est d'autant plus reconnu par tout le travail de sensibilisation aussi que l'on fait auprès du public, et tout le travail également auprès des animaux. Et puis les guépards là que l'on a vus qui sont difficiles à se faire reproduire les uns avec les autres. Il y a aussi une anecdote, c'est que les femelles en fait sont très peu réceptives à différents mâles. C'est-à-dire que si on laisse une femelle dans un enclos avec plusieurs mâles, elle va s'habituer à eux. Et alors, elle n'a plus rien à faire. Elle aime la nouveauté. Elle quoi. aime la nouveauté. Donc du coup, oui. c'est pour ça qu'il faut plusieurs enclos pour pouvoir les séparer les unes après les séparer et puis éventuellement créer un petit peu de D'émulation, ouais. d'émulation, de la nouveauté pour espérer avoir des naissances. Bien évidemment, le travail de sensibilisation se fait aussi auprès du jeune public, on l'a vu, qui accueille, et ce parc accueille aussi de nombreux groupes scolaires. Nous y étions lors de l'arrivée d'un bus qui transportait des jeunes d'un collège, d'une classe de 3e. Alors on les amène dans une salle de cours, mais bien évidemment on ne va pas leur faire véritablement un cours magistral. On va leur expliquer le fonctionnement d'un zoo et les différentes professions qui s'exercent, de soigneurs à vétérinaires, en passant par les directeurs, les commerciaux du parc zoologique. Et puis ensuite, voilà, on joue, on fait des simulations avec des petites figurines avant, enfin, de pouvoir partir voir les animaux véritablement sur le terrain. Là, vous voyez, c'est Valentin, un soigneur, qui jette un bloc de glace dans lequel il y a de l'alimentation pour les animaux. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu. Donc, tout est fait véritablement pour que les animaux soient dans les meilleures conditions possibles. Et puis, vous voyez, grâce au tunnel, on peut vraiment approcher les animaux d'extrêmement près. Et toute cette équipe de soigneurs, eh bien moi je tenais vraiment à les féliciter, à leur remettre le sourire de France. Oui. C'est Valentin qui va le recevoir pour tout le monde. Valentin qui est aujourd'hui, comme vous le pouvez le voir sur son t-shirt, soigneur des agneaux. Mais apparemment pas que des agneaux, puisqu'il s'occupe aussi des hyènes et de beaucoup d'autres animaux. Effectivement, je m'occupe de carnivores, d'herbivores, donc un panel assez C'est varié. le loup et l'agneau. Et voilà, et vous C'est remettrez ça. ce sourire à toute l'équipe de la part de Midi en France. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe et puis au plaisir d'accueillir tout le monde sur le parc. Merci Bravo, Valentin. félicitations, perpétuer la tradition, partager, faire comprendre, vous l'avez compris, aux enfants au plus grand nombre. C'est pour ça que nous remettons ce label, le sourire de France, pour ceux qui font plus et mieux, évidemment, pour l'accueil, pour le développement du tourisme et la connaissance.